Bonjour Peggy. Bonjour Lilou. Ah, ravie de pouvoir faire cette interview avec toi aujourd'hui sur ton livre, ton tout dernier livre aux éditions Mama, Conscience animale, communiquer avec le vivant. Hein, un sujet qui te passionne depuis toute petite, on va dire. On peut dire ça. On peut dire ça, oui. C'est mon quotidien aussi. Et ce que tu nous dis, c'est qu'on peut tous communiquer de manière intuitive, comme ça, par télépathie, avec les animaux dans notre quotidien. Alors c'est sûr que toi, c'est quelque chose que tu pratiques depuis très longtemps, et il y a eu encore plus je veux dire un effet démultiplicateur depuis ton AVC. Donc il y a eu plusieurs ouvertures toi-même de conscience que tu as dû avoir, Oui. je suppose, pour pouvoir accéder à cette communication-là animale. Oui, tout à fait. Mais j'explique bien dans le bouquin que vraiment, ce n'est pas un don, c'est vraiment une capacité naturelle qu'on a tous. Et mon but, c'est vraiment de dire aux gens, regardez la nature, regardez les animaux autrement que ce que vous le faites actuellement et voyez comme c'est simple de communiquer et d'être en lien au quotidien comme ça, avec le règne animal, végétal et voilà tout ce qu'on a autour de nous. Ouais. Toi, tu as eu un passage, on va dire, à vide, où en tous les cas, il n'y avait plus cette communication. Petite, tu le faisais. Ensuite, Oui, il y a eu, on va dire, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, on s'est déconnecté c'est ça. de ça. Et puis après, c'est carrément un AVC qui t'a fait, que tu as eu à 40 ans, qui t'a C'est ça. réouvert cette porte-là. Est-ce que tu peux nous partager, de nous dire ce qui s'est passé? Oui, oui, oui. Alors, donc, je peux te dire en tout cas petite, hein, j'avais des facultés pour voir, entendre l'invisible. C'était pas toujours très confortable, mais à 10 ans, j'ai vraiment voulu ressembler à tout le monde et rentrer dans le moule, avoir des copains, des copines, voilà. Et puis, j'ai fermé les portes de cette médiumnité pendant 30 ans. 30 ans et à ma 40e année, donc j'ai eu cet AVC, un AVC ischémique pariétal gauche. Donc je précise qu'en fait c'est le mode du langage et c'est le cerveau gauche qui a disjoncté. Hein. Et je me suis retrouvée, voilà, c'est ça, j'ai perdu le langage. Oui, j'ai perdu le langage. Ça a été aussi très difficile après de pouvoir lire. Je voyais des successions de mots, je voyais des phrases, mais je n'arrivais même plus à comprendre ce que trois phrases alignées sous-entendaient ou voulaient dire. Donc petit à petit, c'est revenu, mais ça a été un véritable choc, mais je dirais positif. Parce que déjà, je me suis réfugiée auprès de mes animaux qui m'ont beaucoup soutenue, beaucoup aidée. Et puis, je les ai entendus là, je les ai entendus et je me suis rappelé qu'il existait la communication animale. Et tout de suite, je me suis renseignée et voilà, et je suis allée me former tout simplement, ou reformer, je sais pas, ou comment dire, mais T'étais j'ai, attirée par plein de choses, des soins énergétiques voilà, à la communication animale, à plein d'autres choses finalement. Parce que j'ai l'impression que quand on vit cette ouverture de conscience, on a envie de tellement de choses et on est curieux de découvrir, d'expérimenter. complètement. Hein. En fait, je me suis aperçue que pendant 30 ans, je vivais, je rêvais ma vie. Et puis là, en définitive, j'avais envie de vivre mon rêve. Et donc, je me suis rapprochée au plus près de mon rêve en me disant, mais qu'est-ce que tu voulais, en fait, petite enfant? Et je voulais simplement être au contact des animaux, de la nature, être fermière, prendre soin des animaux, avoir un quotidien, en définitive, très simple. Et du coup, oui, alors après cet AVC, je n'ai pas pu reprendre mon métier dans l'éducation nationale. Je me suis beaucoup reposée d'une part, et puis j'ai commencé donc la communication animale, et puis en même temps, j'ai découvert la permaculture, l'agroécologie avec Pierre Rabhi, la géobiologie, où là je me suis rapprochée en fait des zones, enfin de la géobio, hein, donc de ce qui se passe sous terre, de ce qui se passe au-dessus de la terre, des élémentaux aussi, enfin tout ça, tout Mais ce là, c'est monde, aussi ça, d'optimiser quelque part, c'est d'optimiser son vécu, de voilà. vivre plus en harmonie avec son environnement et oui, de l'optimiser quand même aussi. C'est-à-dire on fait que les énergies circulent mieux. Voilà, complètement. C'est vraiment un élargissement de mon champ de conscience qui s'est offert. Et j'ai beaucoup de gratitude pour, Ouais.
Ça a Voilà, mis pour ce combien de chemin. temps tout ça à se positionner pour que... parce que tu dis, j'ai fait plus de 1000 communications avant même de me déclarer moi-même interprète animalière. Donc il y a eu quand même des années, je suppose, avant que tu décides de t'établir professionnellement en tant qu'interprète. Oui, tout à fait. Alors après ça m'est propre, hein, parce que j'ai vraiment un problème à régler avec l'illégitimité. J'ai besoin de faire mes preuves Je crois que et t'es je pas la doute. seule. Donc j'ai tendance, très longtemps, j'ai eu tendance à douter. Alors c'est quelque chose que j'enseigne bien du coup, parce que je sais ce que c'est que douter, ne pas avoir confiance en soi, voilà, la baisse d'estime de soi, tout ça, je sais bien ce que c'est. Donc ouais, j'ai mis un certain temps. Et j'ai éprouvé le besoin de faire très attention parce que j'ai vu combien quand même c'était subtil quand on voulait en faire son métier. Et il y a quand même voilà, une éthique et tout un paramètre à respecter. Il faut prendre soin de l'humain aussi euh, dans ces retours de communication. Il faut faire très attention Ouais. parce Surtout quand on que vient de l'éducation nationale, non? Parce qu'il y a forcément, il y a quelque chose de très carré et là, d'un seul coup, tu n'es plus, il y a plus de cadre. ben oui et non. Il y a quand même un cadre dans le sens où ben, il y a cette éthique qui cadre quand même, tu Ouais, vois. ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. Et donc, quand tu parles éthique, alors, qu'est-ce que tu entends par là et à quel point ça cadre? Tu veux dire l'intégrité, ce que tu as pu apprendre, l'expérience, tout ça qui te permet d'être toi-même rassuré pour le faire, parce que c'était déjà là, ce don, on va dire, ou en tous les cas, tu y avais déjà accès. Donc, qu'est-ce que Alors, ça a favorisé? en fait, ce que je voudrais dire, c'est que il y a, c'est très important de prendre soin de soi et d'être dans une démarche de développement personnel. Parce que si tu abordes cette communication animale avec tes filtres, par exemple la colère. Moi, je l'explique dans le livre, j'ai été très en colère par rapport à la maltraitance animale. Tu vois? Du coup, si je ne traite pas cette colère, et si je vais communiquer avec les animaux avec ce filtre de colère, je vais recevoir des informations où l'animal en fait va me faire part de tout ce qui ne va pas. Hein. Mais il ne me dira pas ce qui va bien, parce que je ne suis pas en capacité d'entendre ce qui va. Donc du coup, la communication, elle sera peut-être pas fausse, mais elle sera pas juste non plus. Et du coup, je peux transmettre quelque chose au gardien qui sera finalement négatif. Tu vois, il faut faire attention. Ouais, c'est Euh, d'être un canal pur, mais ça, c'est dur pour un humain, ouais. oui, oui, bah oui. Mm. Mais les animaux nous aident. Ouais. Ils sont, voilà, Mais vraiment, ils nous soutiennent sur ce chemin de la communication. Donc, je dirais que pour communiquer au quotidien, tu vois, dans ta vie de tous les jours, il faut pas attendre d'être complètement débarrassé de ses voiles, de ses peurs et de son mental. Il faut quand même y aller. Et puis, il faut leur demander de l'aide. Ils sont là pour nous ouais, aider. ouais. Et d'avoir quand même cheminé, c'est ce que j'entends, parce que toi-même, tu dis ils t'ont aidé à te libérer de ton passé, ils t'ont aidé à te guérir avant Oui, même de pouvoir le vivre professionnellement. oui, 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 oui. Qu'est-ce qui pour toi, qu'est-ce qui a été le plus libérateur ou qu'est-ce que c'était quoi les gros morceaux, les gros filtres ou les grosses croyances ou des choses de ton passé qui pesaient comme ça pour devenir cette interprète animalière? Je dirais, avec du recul, j'avais un gros sac à dos, mais tu vois, par exemple, j'avais ce désir de toujours tout comprendre, de toujours tout décortiquer. J'avais un mental, mais énorme. Et donc, en fait, ma jument Réa m'a beaucoup aidée à juste être là, m'aligner, là, être là en conscience, ici, maintenant, respirer, respirer et arrêter de faire et de vouloir, tu vois, obtenir des résultats. Et donc, j'ai appris vraiment la pleine conscience. Alors, je ne l'ai pas appris qu'avec mes animaux, hein, puisque je me suis un peu réfugiée chez Thich Nhat Hanh. Ah Euh, ouais, oui, mais en tout cas, elle m'a vraiment appris ça, à la congruence. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Vraiment aussi être très honnête avec moi-même et ne pas me mentir. Les animaux, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas quand on est décalé, quand on est dispersé, quand on n'est pas honnête avec soi. Ils aiment les êtres authentiques. Et donc, en fait, ils vous amènent à cette authenticité. Ouais. Ouais, Mm. ouais. Et les chevaux particulièrement, tu trouves?
Encore plus les chevaux, oui, oui. Après, les chiens, ils vont vraiment participer ils vont te mener et te dire, bah, tu vois, la fille, il faut pas se prendre au sérieux. La vie, c'est simple, la vie, c'est joyeux. La vie, euh, et en fait, le chien, il va t'amener à prendre de la hauteur, à te mettre au-dessus de la mêlée, tu vois, et à jouer. Joue à la vie, expérimente la vie. Ouais. Tu dis que tu La étais vie, un peu sérieuse avant tout ça. oh, très, 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 très. Je prenais tout au sérieux. Oui, Ouais. ouais. Donc là aussi, comme tu dis, dans le jeu, ils t'ont appris d'être joyeuse, d'être dans l'instant, de... Parce que les messages, ils sont récurrents, ils reviennent. Je veux dire, tu retrouves où c'est qu'il y a un nombre de messages incroyables au vu des milliers de communications que tu as pu faire. Alors, il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de messages très différents. C'est aussi en lien avec les gardiens et les problématiques des gardiens. Mais en règle générale, toujours l'animal t'invite à revenir dans l'instant présent, tout le temps, et à t'affranchir du passé. Ils comprennent pas pourquoi on est tant en lien avec le passé ou pourquoi on est sans arrêt en train de se projeter dans un futur et jamais dans l'instant présent. C'est ça qui revient essentiellement. Oui. Ouais, parce qu'on voit que tu nous expliques ton protocole ou les différentes étapes pour te permettre de Ouais. communiquer comme ça, donc on peut tous le faire, hein, et parce que c'est accessible à tous finalement, et de l'importance de s'ancrer, de se connecter à notre environnement. Tu nous dis d'envoyer une image ou une question ou une information télépathiquement vers l'animal pour ensuite recevoir. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce processus un peu mieux que ce que je viens de faire? Alors, c'est très important d'être ancré. Et quand je parle de cet ancrage, c'est d'avoir cette conscience d'être en lien avec la Terre et de vraiment revenir dans son corps physique et d'imaginer, par exemple, des racines sous tes pieds, sous ton sacrum, qui vont te plonger au cœur même de la Terre et sentir ce lien que tu as avec la Terre mère, Gaïa, tu vois. Mais aussi, une fois que tu es bien ancré, alors là, c'est important de sentir cet alignement aussi avec les énergies cosmiques, avec le ciel, comme un arbre, comme si tu étais un arbre. Donc, relier dans ta verticalité et revenir en fait dans ton axe pour ensuite revenir à l'intérieur de toi au niveau du cœur. Et c'est au niveau du cœur que tout se passe. Cette communication, en fait, elle est de cœur à cœur. Et puis d'esprit à esprit, mais on n'est pas dans le mental, donc on descend. Voilà. Et je dis tout le temps à mes stagiaires, imaginez à l'intérieur de vous-même une huître, et cette huître, souvent, elle est fermée. On va aller l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'huître? Une perle précieuse qui rayonne. Donc, on va aller se connecter à cette perle précieuse qui est finalement notre essence, la partie la plus noble de nous, celle qui sait, celle qui n'a pas de filtre, hein, celle qui est toute lumineuse. Et donc, de cette perle, hop, on va aller se relier finalement et s'abandonner dans la rencontre avec l'autre, que ce soit l'animal, le végétal ou même l'humain. S'abandonner à l'autre tout en ayant quand même une question précise, ou là aussi on laisse la question venir? Alors, de toute façon, quand on a une question dans la tête, parfois l'animal vient tout de suite répondre à cette question parce qu'il la sent. Il la sent, il la perçoit. Mais moi, je propose tout le temps d'abord de goûter la saveur de l'être qui est en face de toi et d'aller voir au niveau de ses vibrations, de son énergie, quel goût il a, à quoi il ressemble, dans quel état d'esprit il est, et pas tout de suite arriver avec ma question. Voilà. Et donc, c'est très important aussi, où je dis bien aux gens, laissez venir l'animal dans votre environnement, soyez poreux, complètement comme une passoire, en fait. Et laissez-vous traverser par l'énergie de celui-ci. Et après, on pose les questions. Ouais. Donc, ils ouvrent quand même bien au subtil et à l'invisible. Ah oui. Ah oui. Parce que là, à travers une communication comme ça, qui paraît plus ou moins anodine, ou en tout cas qui est vraiment proche de notre réalité, hein, de se connecter à un animal, de pouvoir communiquer, donc c'est déjà une première étape, ça nous ouvre quand même énormément de perceptions
Oui. sur l'invisible et de vivre de cette façon dans de nombreux domaines de notre quotidien, pour le coup. Oui, oui, oui. Cette communication animale, elle t'ouvre à tout un tas de choses, y compris à... Je rigole, je ne sais pas si tu entends, il y a les chèvres là qui sont en face de moi. Oui, oui, j'entends. Ça me, ça me perturbe. Euh, elles Elles sont veulent très dire bavardes. quelque chose. Je crois qu'elles ont quelque chose à dire. Oui, elles sont très présentes en ce moment et elles sont très bavardes, oui. Excuse-moi, elles m'ont perturbée. Euh, il faut que tu me rappelles, il faut que tu me rappelles ce que tu étais en train de me dire. Elles m'ont perturbée. Oui, bah alors moi aussi, dans le coup sur les chèvres, attends, on parlait de chèvres, mais juste avant, Oui, c'était sur ce monde invisible et subtil, oui, sur tout ce que ça nous offre. Mais oui, tout à fait. Et je me suis même rendu compte qu'au contact de mes chevaux et de mes animaux et de mon lieu et des végétaux, j'étais même en train de développer d'autres sens que je ne connaissais pas. Tu vois? Donc, c'est incroyable ce que ça nous offre, en fait. C'est fantastique. Et puis, ça nous permet aussi de se mettre en lien avec nous-mêmes oui, plus. Voilà, de mieux comprendre qui nous sommes, comment nous fonctionnons. oui. Et puis, moi, les animaux m'ont vraiment appris bah, l'amour, tout simplement, et, et à m'aimer, tout simplement. Et voilà, c'est ça, c'est tellement plein d'amour, tellement plein d'amour. Ouais. Alors toi, t'as la capacité, en plus, t'es médium, donc tu arrives à te connecter aux animaux défunts également, Oui, et aux humains, aux vivants en général, en fait. oui, oui. Enfin, aux vivants, non incarnés. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai changé mon point de vue par rapport à la mort. Et c'est pour ça que je parle de vivant, même quand je parle des êtres désincarnés. Parce que pour moi, dès qu'il y a une conscience, on est dans le vivant. Tu vois? Et donc, du coup, mort ou vivant, c'est vivant. Tout est vivant. Mm. C'est marrant parce que Visible là, ou quand invisible. j'entends les petites biquettes qui sont en train d'essayer de communiquer quelque chose, je me dis qu'elles ont envie de dire quelque chose là, non? En fait, elles ont de cesse de rappeler qu'il faut surtout pas se prendre au sérieux. Et c'est l'heure où elles vont commencer à jouer. Donc il est l'heure de jouer alors. C'est ça, c'est le quart d'heure américain. Et là, elles font leur show. Donc c'est une donc parce que je trouve ça intéressant le côté télépathique et qu'on pourrait tellement plus l'utiliser au quotidien. C'est Hmm. parce que de communiquer en télépathie, c'est pas la même chose que de communiquer intuitivement, on est d'accord. Non, c'est différent. C'est un petit peu différent. Oui, tout à fait. Mhm. Et donc si tu peux Euh, développer ça. oui, oui, oui. J'étais en train de penser parce que souvent dans mes stages, justement, au premier, je fais des petits exercices de télépathie et d'intuition. Euh, et c'est marrant parce que je vois vraiment qu'il y a des gens qui sont très télépathes et d'autres qui sont plutôt très intuitifs. Donc la différence, tu vois par exemple ce petit exercice, on joue et je dispose des cartes comme ça par terre avec des animaux. Et puis un autre, un binôme, retourne une carte et puis il a par exemple la girafe. Dans le jeu de cartes qui est posé à terre, il y a aussi une girafe quelque part. Intuitivement, ils vont devoir retrouver où se trouve la girafe. Tu vois? Alors qu'en télépathie, quand on joue ensemble avec les cartes, il y a un stagiaire qui retourne une carte, il voit la girafe. Hein, ou il voit un castor, par exemple. Et dans sa tête, eh bien, il pense très fort au castor et à l'image du castor et au mot castor et il va l'envoyer. Donc, il y a vraiment un envoyeur, un récepteur, d'accord? Et il l'envoie à son binôme qui va trouver le castor, mais d'esprit à esprit, si tu veux, en télépathie. Voilà la différence. Et tout ça va se passer de la partie droite du cerveau. Oui, enfin, je crois. Parce qu'apparemment, on est en train de voir que finalement, ces deux hémisphères ont besoin l'un de l'autre. Et quelque part, même si on a dit que c'était le côté gauche, la logique, etc., la raison, et du côté droit, plus intuitif, il semblerait que c'est l'un qui aide à l'autre. Et finalement, ils s'entraident pour permettre à... Donc je trouve ça intéressant par rapport à ton AVC. Parce que certains pourraient dire, oui, mais elle a eu un AVC. Donc après, elle a commencé à Non, avoir ces messages
plus extraordinaire, mais c'est pas forcément ça c'est pas là où ça marchait le mieux. C'est pas quand. Non, 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 pas du tout. Tu as quand même besoin de ton cerveau en totalité. D'accord? Alors, c'est vrai que j'ai remarqué qu'en faisant de la communication animale tous les jours, et c'est mon quotidien, j'étais pas très à l'aise en termes de raisonnement. Et mon cerveau gauche, on va dire, manque de plasticité. Tu vois? Mais j'en ai besoin de mon cerveau gauche. J'ai quand même besoin du mental pour faire ce travail-là. Donc, on ne peut pas travailler avec un demi-cerveau. Ça c'est faux. Ouais, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Au niveau, pour revenir sur les médiums, tu parlais à un moment de quand les animaux sont euthanasiés, par exemple. Je veux Oui. dire, est-ce que au niveau de ce passage vers la mort, parce que tu en as dédié quand même un chapitre, Oui. qu'est-ce qui se passe là? C'est une demande? Quels sont les messages que eux envoient? Hmm. Qui choisit au final? C'est très délicat cette question, hein. Et dans le bouquin, dans le livre, donc j'ai parlé de plusieurs cas différents parce je pense qu'il ne faut pas généraliser, surtout pas. Et si on pouvait interroger son animal chaque fois que cela se présente, ce serait plutôt une bonne chose pour lui parce qu'il n'y a pas de, comment dire, on ne peut pas généraliser. Mais ce que j'ai pu remarquer, moi, c'est que ils avaient une conception de la fin de vie différente de nous. Et qu'ils avaient aussi une capacité à gérer la souffrance autrement que nous le faisons. Tu vois, par exemple, les chats, ils peuvent s'extraire de leur corps. Je l'ai très bien senti ça pour ma Minette. Elle souffrait beaucoup en fin de vie, mais pour s'extraire de cette souffrance, son corps éthérique était au-dessus de son corps physique. Hein, donc je sentais de l'énergie au niveau de la tête, mais pas au niveau du corps, ce qui l'a préservé de la souffrance physique. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Ensuite, par rapport à l'euthanasie, eh bien, pour la plupart, c'est vrai qu'ils préfèrent une mort naturelle, mais ils ne seront, comment dire, ils ne porteront jamais aucun jugement sur le gardien si le gardien décide d'euthanasier l'animal. Mais il ne faut pas le faire de façon systématique. Je dis tout le temps aux gens, restez vraiment très connectés à votre cœur. Et tout ce qui est fait dans le cœur, dans l'amour et dans la conscience, c'est juste. Ne vous précipitez pas, voilà. Et puis, je leur dis aussi, j'interroge beaucoup d'animaux en fin de vie, mais je précise tout le temps, attention, ce n'est pas parce que je vous transmets ce message que vous devez le prendre à 100%. Gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement et soyez toujours connectés à votre cœur et à votre animal dans le cœur aussi. Parce qu'il n'y a personne d'autre que le gardien sait mieux ce qui est juste pour son animal. Dans la mesure où le gardien est vraiment proche de son animal, bien sûr. Hein. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant avec ce que tu dis aussi, c'est qu'on sent la communication, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. C'est pas que eux qui nous donnent un message, c'est-à-dire que toi aussi tu leur transmets quelque chose. Quand il est question d'euthanasie et de fin de vie, j'accompagne aussi le gardien. Je ne peux pas le laisser tout seul. C'est très Et important l'animal d'accompagner. aussi. Alors, en accompagnant le gardien, d'une certaine façon, je fais du bien à l'animal. Parce qu'en fait, pour l'animal, c'est très compliqué quand son gardien panique et qu'il ne veut pas le laisser partir. Tu vois, par exemple. Et donc, si le gardien est dans l'acceptation, dans la paix, dans la sérénité, c'est très salvateur pour l'animal. Et l'animal pourra partir en douceur, plus facilement. Tu vois? Mais tu vas Et- pas jouer le rôle de passeuse d'âme pour l'animal. Il en a pas besoin, c'est ce que je finis par entendre. Ah non, non. De toute façon, quand l'animal s'en va, on n'a plus à s'occuper de lui. Il est pris en charge par l'âme groupe, par ses guides, tout va bien. Ouais. Par contre, j'invite les gardiens quand même voilà, à faire une cérémonie, à envoyer de l'amour, de la lumière, pour que son passage se fasse Ouais. de manière. Mais ils vont communiquer aussi de l'autre côté. Oui, Donc ils reviennent bien avec des messages aussi de là-haut. Ils vont se transformer, ils vont être des guides, ils vont être des gardiens pour le coup de leurs gardiens, mais de là-haut. ah, c'est étonnant, hein. Mais là aussi, je ne peux pas généraliser. Mais il y a des animaux j'interroge beaucoup d'animaux et je suis des animaux décédés. C'est très étonnant. Ils sont très connectés encore à leurs gardiens. Ils savent ce que font leurs gardiens. Ils ont même,
comment dire, ils savent ce qui va se passer, ils sont médiums en fait. Donc ils donnent des conseils étonnamment surprenants, je dirais, et puis très aidants, très soutenants pour leurs gardiens. Ouais. Ouais. Et tu dis, je le redis, mais ils t'ont guéri quand même au travers d'une communication avec eux, et c'est ce que tu nous encourages à faire, on peut nous-mêmes guérir de nombreuses choses. Oh oui, oh oui, oh oui. Et qui sont vraiment là pour nous. Parce que ceux qui sont ouverts vers tout ce qui touche à l'invisible, etc., on va contacter les êtres de lumière, nos guides, etc. Des fois, on n'inclut pas toujours les animaux. Et il y a des animaux guides, oui, Et voilà. on pourrait leur faire encore plus appel dans notre quotidien, même si on les a à la maison ou pas. Je veux dire, on pourrait, si on cherche de recevoir des messages, on pourrait aller dans une ferme nous-mêmes, ou on pourrait aller voir des chevaux, ou aller dans la nature pour recevoir une belle guidance. Je veux dire, Oui, c'est quelque chose de ils sont, magnifique, parce que des fois on se sent seul, et même si on n'a pas d'animaux à la maison, on peut aller en trouver à l'extérieur et qui aurait des messages ah pour oui. nous. Mais tu sais, même en ville, il y a des oiseaux, il y a des oiseaux, il y a des écureuils, même les insectes. Ouais. Mais bon, c'est particulier, les C'est plus insectes, c'est un délicat, ouais. mais on peut recevoir une guidance de tous les animaux et ils ont vraiment à cœur de co-créer avec l'humain. Ils ont vraiment à cœur de partager, de nous guider. Ils sont généreux, ils ne demandent que ça, Ouais. vraiment. Et le Mm. végétal aussi. Oh là là, le végétal, c'est facile et c'est nourrissant, c'est restructurant. D'ailleurs, moi, je commence mes stages tout le temps par le végétal parce que il y a des grands nettoyages qui s'opèrent pendant les stages et grâce aux végétaux. Mais au lieu, j'ai un lieu aussi qui est très très chargé énergétiquement, très Ouais. puissant. Aux portes Mm. de la Camargue, c'est pas beau ça. Ouais, j'avoue. J'ai beaucoup de gratitude pour ce qui m'est donné. Ouais. Tu te sens guidé au quotidien, tu sens que tu as une vie extraordinaire. Tu nous dis on est des personnes ordinaires qui pouvons vivre cette vie extraordinaire. Oui, je sens qu'il y a toute une confrérie de guides autour de moi. Je me sens très entourée. Et pourtant, hein, en haut de ma colline avec mes animaux, je vois très peu de gens, sauf pendant les stages. Mais je me sens, oui, très guidée, très portée. Mm. Et quand je demande, j'obtiens, tout le temps. Ouais. Et ça, pour toi, c'est une vie extraordinaire. Oh bah, pour tout le monde, ça le serait. Et je dis aux gens, mais ne pensez pas que vous êtes tout seul. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Vous êtes, il y a du monde tout autour de vous. Et demandez. On ne demande pas assez. Et remercie. Mm. Hmm. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire d'autre sur ce livre qui vient tout juste de sortir d'ailleurs? Ou d'autres informations qui sont importantes pour toi de transmettre, ou des raisons pour lesquelles tu as décidé d'écrire ce livre? Parce que là aussi, c'est quand même un sacré exercice dans lequel tu t'es lancé. Mhm. Eh bien, pour moi, ce qui me paraît le plus important, c'est que dans ce livre, j'espère avoir rendu très accessible cette communication avec l'animal. Je donne des clés pour se mettre en lien avec l'animal, avec le vivant et avec soi. Et aussi avec des êtres de lumière. Je montre aussi combien la souffrance, la maladie et la mort, c'est pas ce que l'on croit et que ça peut être beaucoup plus beau qu'on ne le pense. C'est un petit peu risqué de dire ça, mais je l'explique bien dans le livre et je pars de mon expérience. Et pour moi, je crois qu'il y a vraiment une urgence et une nécessité à percevoir la vie autrement. Tout simplement parce que là, on est quand même dans une phase assez délicate et dans un changement hein, de paradigme où on a besoin d'être vraiment aligné à son âme, il me semble, pour supporter un petit, tout ce qui nous ballotte. On est quand même très, très ballotté énergétiquement. Et donc, pour garder le cap, eh bien, les animaux et les végétaux, la nature est là pour nous aider. Alors, on y va, quoi. On y va. J'espère qu'il y aura un tome 2 avec les végétaux, la conscience végétale. Eh bien oui, il y a un tome 2, il y a un tome 2 qui s'annonce et voilà, qui portera aussi sur les animaux qui n'en sont pas, parce que des fois, il y a des êtres de lumière qui se présentent à nous sous forme incarnée d'animal, mais en fait, c'est pas vraiment un animal. C'est croustillant ça.
Ah ben oui, donc j'ai pas osé tout dire dans ce premier livre, mais le deuxième est en cours. Et puis il y aura aussi des messages des élémentaux, de la terre elle-même, voilà. Et Ouais, des végétaux, bien sûr. Mhm. ouais, magnifique, super. Je vois Marie qui est derrière toi. Oui, La statue de Marie qui est là. ah oui, oui, un tout petit. Hop, voilà. Ouais. Il y a Bouddha aussi, hein. Bien Je n'ai pas que. présente, ouais, elle est bien présente en Camargue, cela dit, Marie. Ah ben, on n'est pas très loin des Saintes Maries de la Mer. Ouais, Ouais. ouais. Et des fois, une dernière petite question, parce qu'on parle quand même de cette région-là, où je sens que moi, il y a des énergies négatives et positives, quand même énormément de courants qui se passent dans cette région. C'est vraiment mon ressenti, hein, je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que des fois, tu sens que ça peut être pesant dans certains lieux, dense, ou que des animaux aussi portent ça, des lieux, tu vois, et comment tu fais pour traverser ça? Alors, je le ressens, c'est une région qui n'est pas simple. Après, je connais pas toutes les régions de France, mais je me suis toujours demandé pourquoi j'étais si attachée au Gard. Parce que le Gard, c'est quand même une région énergétiquement qui malmène. Pour les animaux, c'est pas toujours simple. Il y a aussi, c'est malheureusement une des régions en France où la maltraitance des chevaux, elle est quand même malheureusement. Ouais, pas que des chevaux, mais Voilà. ouais, les chevaux, entre autres, ouais. Oui. Bon, mais pour garder ça, en fait, je mets toujours beaucoup d'amour. J'évite de juger et je me relie vraiment aux énergies de la terre, aux énergies du ciel et je demande ce qu'il y a de plus juste et de plus beau. Voilà. Je suis d'une nature quand même très résiliente, très positive et je demande, je demande. Et tu traverses cette ombre, tu traverses cette noirceur, tu le vois comme ça, ou finalement pour toi il y a de la lumière dans cette ombre? Euh, pour moi, il y a de la lumière partout. Ouais, C'est beau. ouais. Ok, magnifique. Merci Peggy. Merci Lilou, c'était vraiment un plaisir. Ouais. Et ben de Et je même, suis très honorée. bah, avec joie d'avoir pu t'interviewer sur conscience animale. Merci beaucoup et au bonheur de pouvoir se refaire une autre interview sur un sujet adjacent, si on peut dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup et merci aux éditions Mama. Toujours un bonheur d'interviewer leurs auteurs. C'est top. Merci. À bientôt, Peggy. Au revoir Lilou, au revoir.